Enfin, c'est bien, on a l'impression que le gouvernement, c'est un peu une quincaillerie. C'est-à-dire, plus tu as de casseroles, plus tu as de chances d'être nommé. Parce qu'en fait, que fait le Premier ministre, comme ses prédécesseurs d'ailleurs? Eh bien, il s'agite, il gesticule, mais en fait, il ne travaille pas. Moi, ce que j'aimerais, c'est un Premier ministre qui, justement... Il va sur le terrain, c'est travailler, ça. Oui, non, ce n'est absolument pas travailler. C'est faire du tourisme. Et en fait, on sait très bien que ce sont, tu sais... à l'époque des tsars de Russie, tu avais ce qu'on appelait les villages Potemkin, c'est-à-dire la tsarine, elle allait, et puis on lui faisait des faux villages en carton-pâte pour lui faire croire que tout allait bien dans le pays. Bah là, c'est exactement la même chose. Bien sûr que dans les déplacements, les préfets, les recteurs, les directeurs de service s'agitent pour cacher la réalité. Ce que je voudrais, c'est un Premier ministre qui reste à Matignon, qui arrive tôt le matin, qui se déplace peu et qui travaille. Alors, il pourrait se déplacer en cachette, c'est-à-dire qu'il pourrait se déplacer sans caméra, aller dans un commissariat, voir ce qui se passe. Non, mais normalement, il doit déjà savoir ce qui se passe. C'est-à-dire, il doit travailler, se faire briefer par les directeurs d'administration, arbitrer, étudier les dossiers. Mais quand tu restes dans ton bureau, ça reste quand même très théorique. Mais c'est ça le travail politique. Le travail, c'était là, t'arrives, il est 8h du matin, tu te fais briefer par tes équipes, t'arbitres, tu reçois, tu consultes, tu prépares les projets de loi. Bref, tu bosses, ce qu'il ne fait absolument pas. Là, c'est l'administration qui bosse pour toi quand même. Là, oui, donc à quoi il sert? On pourrait le supprimer. C'est du tourisme, payé par nos impôts. Alors, moi, j'ai juste un truc à dire, c'est que Gabriel Attal, la rencontre des Français, c'est destination en terrain inconnu pour lui. Parce qu'entre l'école alsacienne et là, il a pas dû en avoir beaucoup des vrais Français, enfin des gens qui travaillent tous les matins, qui se lèvent, qui se cassent le dos au boulot, ça doit pas être sa came. Donc c'est vrai que là, pour lui, un petit peu, il est en pleine découverte. C'est-à-dire que là, il fait un stage de 3e en fait. Il fait son stage de 3e, puis il va voir à quoi ressemble un Français. Mais c'est ça, un Français, mais ça bosse. C'est marrant parce que quand c'est Madame Borne qui était trop techno, on lui reprochait justement de ce que voudrait Jean-Loup, c'est-à-dire de rester dans son bureau, d'être technocrate, etc., travailler, et tout le monde lui reprochait. Lui, il va sur le terrain à la rencontre des gens. Alors bien sûr que c'est très orchestré, je suis d'accord, c'est médiatique. Bidon, c'est complètement bidon. Dans ce cas-là, moi je propose qu'il y aille sans caméra. Il peut y aller sans caméra. Là, on est dans le coup de com permanent. Et en fait, les Français, on en marre de cette hyper-communication. Oui, enfin, j'ai fait de la communication politique et je dois vous révéler quelque chose. Quand on y allait sans caméra, c'était pour donner l'exclu à un média qui disait ils y sont allés sans caméra, mais on a réussi à se faufiler et tout ça était tout aussi organisé. Donc si tu essayes d'avoir une exclue... Comme la ministre Marie Lebec qui s'est retrouvée dans le métro avec une caméra de BFM TV. Les sinistrés du Pas-de-Calais, le dialogue qu'ils ont eu avec Gabriel Attal, quand après on les a interrogés, ils ont dit voilà, on était satisfait de voir le ministre, qu'il a compris ce que l'on vivait. Maintenant, il faut que les choses bougent, que les choses changent. Donc on va voir si Gabriel Attal fait accélérer les choses après sa visite sur place, quoi. Voilà. Oui, mais ça, il n'a pas besoin d'aller sur place pour le savoir. Il pourrait être dans son bureau, se faire expliquer pourquoi il y a eu ces problèmes d'inondation, les canaux qui ne sont plus curés. Jean-Loup, c'est pas ton truc, toi. Oui, non, mais bien sûr, si tu vas rencontrer quelqu'un qui a les pieds dans l'eau, cette personne, elle va parler de son vécu. C'est bien sûr, il n'est pas là pour les notes de synthèse. Le vécu. Il n'est pas psy. Si, il peut s'imprégner de ce que les Français vivent. Normalement, il est censé déjà le savoir. Un élu, ça sert à ça. Non, mais en fait, moi, je suis élu. Voilà. Justement. Moi, je suis tout à fait. Non, mais député à Paris, dans des circonscriptions. Non, ici, les Moi, je suis tout à fait. Moi, je suis tout à fait d'accord. Non, mais il est élu, donc. Regardez les bobos qui habitent ici, les Moulineaux. C'est mon député, Gabriel Attal. Ah bah bravo. Depuis sa nomination au ministère de la Culture, Rachida Dati essuie un grand nombre de critiques. La garde des Sceaux a répondu à ses détracteurs dans le Parisien ce week-end. Elle se dit victime d'un mépris de classe. Est-ce qu'on s'en fout ou pas? Jean-Loup. On s'en fout pas. Flora. On s'en fout pas. Bruno. On s'en fout pas. Pour ceux qui se demandent si je lis des livres, dit-elle, qu'ils sachent que j'y ai eu accès dans ma cité par le bibliobus. Je n'ai pas honte de le dire, c'est cela qui explique mon combat en faveur de l'accès à la culture pour tous. Fin de citation, c'est ce qu'a déclaré donc Rachida Dati dans le Parisien. Pourquoi on s'en fout pas, Flora? On s'en fout pas. Mépris de classe, elle a raison. Je pense que Rachida Dati, dans sa carrière, a souvent été victime de mépris de classe, ça c'est une réalité, et qu'elle a réussi à s'imposer par son caractère qu'on lui connaît. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir quand la culture passe à droite dans le pays, au moment où les médias de Bolloré font des records d'audience, et finalement, est-ce que c'est pas déjà d'une part un pacte de non-agression avec Bolloré, parce que Rima Abdul-Malak, l'ancienne ministre, l'avait attaqué, et qu'on sait que Rachida Dati va plutôt temporiser la situation déjà, et ensuite il y a toujours eu une petite jalousie de la droite quand l'hégémonie culturelle du pays était à gauche. Ça, c'est une guerre qui est pas nouvelle, qui a toujours existé.
Jean-Loup, alors moi, de classe pour Rachida Dati? Alors oui, je pense qu'elle est victime de mépris de classe et depuis longtemps. C'est-à-dire que moi, j'avais plutôt envie, de manière générale, de critiquer Rachida Dati. On peut quand même lui reprocher d'avoir trahi son camp. On peut, alors qu'elle avait dit pique-pendre des macronistes, elle avait dit, je la cite, les macronistes, c'est des traîtres de gauche et des traîtres de droite. C'est ce qu'elle avait dit d'eux. Elle avait dit qu'elle n'irait jamais. On peut aussi lui reprocher quand même un certain nombre d'affaires dans lesquelles elle est impliquée et notamment... Enfin, c'est bien, on a l'impression que le gouvernement, c'est un peu une quincaillerie. C'est-à-dire, plus tu as de casseroles, plus tu as de chances d'être nommé par Emmanuel Macron. Et en plus, on peut s'interroger aussi sur les liens de Rachida Dati avec des gouvernements étrangers. Donc, ça, c'est quand même un véritable problème. Mais sur la question précise des réactions récentes, moi, je trouve qu'en effet, Rachida Dati, qui est une personne qui sait s'adapter à beaucoup de milieux sociaux, elle vient d'un milieu populaire, d'une cité, comme elle l'a dit, mais en même temps, elle est maire du 7e arrondissement, qui est probablement le plus bourgeois, ou en tout cas l'un des plus bourgeois de Paris. Je trouve qu'elle est en effet victime de mépris de classe. On pourrait et on devrait l'attaquer pour de bonnes raisons, et en fait on l'accuse pour de très mauvaises raisons. Elle a raison de parler de mépris de classe. Bruno. Après, Rachida Dati a fait sa carrière là-dessus. Hein. Elle a fait sa carrière sur le fait qu'elle vient d'une cité et que maintenant elle s'habille en loup-boutin. Donc à un moment donné, Rachida Dati, elle sait très bien à qui où elle met les pieds, elle sait très bien qui est en face d'elle et elle aime ça. Parce que Rachida Dati, son truc à elle, c'est qu'elle aime ça le combat. C'est-à-dire que Rachida Dati, il y a un truc qu'il faut savoir avec elle, c'est qu'elle est populaire partout. Quand elle va aux universités de la France Insoumise, ils font des selfies avec elle dans les couloirs. C'est-à-dire que c'est un truc de fou. Mélenchon était obligé de la voir dans un chapiteau à côté parce qu'il voulait pas être à côté d'elle parce qu'à un moment donné, il se demandait qui c'est que les gens prenaient en photo. Donc il y a un vrai sujet. Mais cette femme, elle sait qu'elle va au combat. Par contre, moi je suis d'accord avec Jean-Loup. Elle a tellement de casseroles que non seulement elle pourrait ouvrir une usine Citram, mais en plus... La présomption d'innocence, c'est pas votre truc. Hein, ça va être compliqué. Quand c'est la droite, il n'y a pas de présomption d'innocence. Et la gauche, pareil. Pour moi, il y a que des social traites. Je te l'ai toujours dit. Les seuls qui sont bien, ils sont pas là. Non, mais c'est marrant parce que la présomption d'innocence, elle existe pour tout le monde. Elle existe aussi pour les responsables politiques. Ah mais elle, par contre, la présomption d'innocence, je suis d'accord avec toi, mais elle a mis la main où il fallait pas, je crois. Et il y a une question que je me pose, j'ai pas la réponse, je vous la pose. Est-ce que quand on est ministre, on n'a pas beaucoup plus de chances d'être mis en examen parce qu'on regarde tout en détail. T'as plus de chances d'être mis en examen quand tu commences à faire l'intermédiaire avec le Qatar et que tu te retrouves dans une histoire où t'as un mec qui se retrouve en prison parce qu'il a fait de l'espionnage. C'est un peu plus compliqué. Oui, et puis qu'elle est très liée à l'Azerbaïdjan au moment où nos relations avec ce pays. Elle n'est pas mise en examen pour ça. Elle est mise en examen dans une affaire précise. Elle est très liée avec l'Azerbaïdjan, alors que nos relations avec ce pays sont très dégradées. Tu sais que le poste de la DGSE et les services secrets français vient d'être démantelé par l'Azerbaïdjan. On a des relations exécrables avec ce pays. Ils massacrent les Arméniens au Haut-Karabakh. Ils font du nettoyage ethnique au Haut-Karabakh. Elle est très très liée à ce pays. On va l'accuser de nettoyage ethnique, madame. Non, on ne l'accuse pas, mais on l'accuse d'être personnellement. Flora a raison de dire que le parquet national financier a quand même été créé pour ça. Pour en chercher un peu des poux dans les cheveux des politiques. Ouais, et franchement, 2 secondes, on n'a pas le droit de mettre ses enfants dans le privé. On n'a pas. En fait, à un moment, il n'y a plus personne. Les gens normaux veulent pas devenir ministre. C'est horrible d'être ministre dans ces conditions, franchement.